Ce didacticiel va vous montrer comment utiliser les animations de Camtasia pour zoomer et faire un panoramique sur votre vidéo. Pour commencer, voici quelques explications. Le zoom permet de modifier l'échelle de la vidéo pour que l'image paraisse plus proche ou plus lointaine. Le panoramique consiste à déplacer l'image pour se focaliser sur un autre élément. Le zoom et le panoramique sont souvent utilisés ensemble. Vous zoomez pour capter l'attention, puis recentrer l'image sur l'élément important. Commençons par le zoom. D'abord, placez-vous à un point de la vidéo sur lequel vous voulez zoomer. Cliquez sur Animation dans le panneau des outils, puis sur l'onglet Animation. Ensuite, cliquez sur l'animation Agrandir et faites-la glisser sur le clip voulu. Vous ajoutez ainsi une animation au clip avec le niveau de zoom par défaut déjà appliqué. Pour prévisualiser l'animation, cliquez sur la tête de lecture et faites-la glisser. Lorsque la tête de lecture passe sur la flèche d'animation, le clip s'agrandit. Pour appliquer le zoom à un autre moment du clip, cliquez sur la flèche d'animation et faites-la glisser. Et pour régler la longueur de l'animation, cliquez sur l'une des extrémités de la flèche et faites-la glisser. Maintenant, ajustez le niveau de zoom. Vérifiez que le clip est sélectionné et que la tête de lecture se trouve après la flèche d'animation. Ensuite, faites glisser le curseur d'échelle dans le panneau des propriétés pour régler le zoom et repositionnez l'enregistrement d'écran sur le canevas pour centrer la vue sur l'élément important. Voyons ce que ça donne. Ça rend bien. Maintenant que le zoom est appliqué, ajoutez une animation de panoramique pour montrer un autre élément. Pour faire un panoramique, faites glisser l'animation personnalisée au point voulu. Ensuite, repositionnez l'enregistrement d'écran sur le canevas. Le clip s'anime pour passer d'un élément à l'autre. Le panoramique étant achevé, ajoutez une dernière animation pour zoomer en arrière et rétablir le clip à son état d'origine. Pour ce faire, faites glisser une autre animation personnalisée sur le plan de montage ou appuyez sur Maj A. Ensuite, dans le panneau des propriétés, cliquez sur le bouton Rétablir à côté de Position et Échelle afin de rétablir les paramètres d'origine. Votre projet contient à présent 3 animations. Un zoom en avant pour capter l'attention, un panoramique vers un nouvel élément et un zoom en arrière pour montrer l'intégralité de l'enregistrement. Avant de conclure, voici un conseil très important. Lorsque vous utilisez les zooms et panoramiques dans votre projet, la position de la tête de lecture est essentielle. Pour modifier l'apparence du clip à la fin d'un zoom ou d'un panoramique, la tête de lecture doit se trouver après la flèche d'animation. Et pour modifier l'apparence du clip au début d'un zoom ou d'un panoramique, la tête de lecture doit se trouver avant la flèche d'animation. Si la tête de lecture se trouve au milieu d'une flèche d'animation, placez-la toujours à l'une ou l'autre des extrémités de la flèche avant de modifier le clip. C'est tout pour le moment. Pensez à suivre les autres didacticiels et comme toujours, merci de votre attention.